Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons l'éloge de l'échec, comment transformer et surmonter votre peur d'échouer. J'imagine que parfois, vous désirez réussir des choses, mais vous êtes effrayé, vous avez peur d'échouer. Et à cause de cette peur d'échouer, vous ne tentez pas. Ou si vous tentez, vous êtes stressé et vous sentez mal. Voyons en quoi l'échec finalement est un cadeau de la vie. Et voyons comment apprendre à aimer l'échec. Plus on va apprendre à aimer l'échec, plus on va se sentir bien avec l'échec. Et paradoxalement, plus on est prêt à embrasser une polarité, plus on est prêt à vivre l'autre polarité. Plus on est prêt à embrasser l'échec, plus on est prêt à réussir. Si tu n'es jamais prêt à échouer, du coup, le seul moyen que tu as de ne pas échouer, c'est de ne rien faire. Avant, j'avais tellement peur d'échouer que quand il y avait une compétition, par exemple, où j'avais des chances de gagner, je préférais ne rien faire du tout que prendre le risque de pouvoir peut-être échouer. Quand tu préfères prendre aucun risque d'échouer, du coup, tu as aussi aucune chance de réussir. Dans la vie, il faut comprendre qu'il y a toujours les deux polarités. Je vous mets au défi de trouver un aimant, je parle du bout de métal, un aimant qui est polarisé dans un sens et pas dans l'autre. Ça veut dire que finalement, vous avez forcément les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir réussite sans échec et échec sans réussite. Et si vous prenez le temps de regarder votre vie, vous allez voir que les plus grandes réussites de votre vie ont été possibles grâce à des échecs au préalable et que les grands échecs de votre vie ont généré des grandes réussites dans votre vie. Alors, c'est quoi l'éloge de l'échec? La première chose, c'est de comprendre que l'échec vous pousse à grandir, vous pousse à vous dépasser, vous pousse à apprendre, à transformer des choses, vous pousse à évoluer. Des fois, dans les moments les plus douloureux de notre vie, comme des échecs, on transforme et on apprend. Maintenant, l'échec, finalement, c'est une ressource, c'est une graine. Donc, à moi de voir si je vais vouloir l'utiliser ou pas. À moi de voir si j'ai envie de grandir de cet échec ou plutôt me détruire avec cet échec. Avec un même événement, il existe deux types de personnes. Tu prends deux personnes qui ont vécu le même échec et qui 10 ans plus tard, tu leur demandes « mais comment ça se fait que tu en es là ?» L'une te dit « si je suis autant déprimé dans ma vie, c'est à cause de l'échec que j'ai eu il y a 10 ans. » Et l'autre te dit « grâce à l'échec que j'ai eu il y a 10 ans, qui était vraiment désagréable à vivre, j'ai appris et j'ai grandi. » Donc la première chose à comprendre, c'est que les échecs vous poussent à grandir. Combien de fois j'ai vécu des choses inconfortables qui m'ont poussé à faire mieux, qui m'ont poussé à avancer et évoluer. La deuxième chose, c'est qu'un échec vous pousse à apprendre des choses, vous pousse à apprendre des nouvelles stratégies, vous pousse à vous dire « ok, j'ai échoué, quelle nouvelle stratégie je peux mettre en place, quelles compétences je peux apprendre, quelles compétences je peux développer, quel processus on peut mettre en place de sorte que l'échec ne puisse plus avoir lieu. » À chaque fois que tu échoues, demande-toi « qu'est-ce que cet échec me pousse à faire grandir et me pousse à apprendre ?» 3. L'échec te pousse à être humble, il te rend humble. Combien de fois on s'exagère, on a l'impression d'avoir fini, on a l'impression de tout connaître et de tout savoir. Et tu as un bon petit échec et là, ça te met une petite baffe et ça te ramène à l'humilité. Combien de fois j'ai eu un échec et sur le coup, c'était désagréable, mais du coup, ça m'a mis une baffe et le fait que je sois humble derrière et centré, ça m'a permis de créer des relations que je n'aurais pas pu créer sans l'échec qui s'est passé juste avant. Les échecs nous permettent d'être humbles vis-à-vis des autres et de ne pas s'exagérer, de se rendre compte que oui, il y a plein d'aspects de notre vie où on est brillant et on a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à grandir. Et qu'il n'y a rien de pire que de considérer que tu as fini l'équation, que tu as fini l'histoire et que tu n'as plus rien à apprendre. Donc chaque échec nous rend humbles et nous amène à grandir. La quatrième chose, c'est que les échecs nous rendent créatifs. Ils nous poussent à trouver des solutions, à innover, à faire différemment, à faire mieux. Sans échec, on se mettrait dans notre zone de confort et on ferait toujours les choses de la même façon. Donc j'aime les échecs. J'aime vivre des événements comme ça désagréables parce qu'ils me poussent à innover, à faire ce que j'ai jamais fait. Si finalement, chacune de mes vidéos marchait comme dans mon fantasme, je n'aurais pas les vidéos que j'ai aujourd'hui, je ne me serais pas réinventé, je ne serais pas allé chercher des vidéos que j'aurais jamais osé chercher si dès le début ça avait marché. Je n'aurais pas les conférences que j'ai aujourd'hui si dès le début les gens avaient dit « waouh, j'adore tes conférences ». Chaque fois que j'ai fini ma conférence en me disant « ah, elle n'est pas comme je voudrais » ou quelqu'un m'a dit « j'ai pas aimé ça », ça m'a poussé à innover, ça m'a poussé à être créatif, ça m'a poussé à apprendre, à grandir, à rester humble et à avoir des nouvelles idées. La cinquième chose, c'est qu'un échec, c'est une graine d'inspiration. Finalement, quel est le point commun de toutes les personnes qui nous inspirent? Le point commun de toutes les personnes qui nous inspirent, ce n'est pas leur réussite. Le point commun de toutes les personnes qui nous inspirent, c'est comment ils ont transformé les échecs dans leur vie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu as un échec, c'est une opportunité à devenir une source d'inspiration pour toi, pour les gens que tu aimes et au-delà de toi.
Donc finalement, on est inspiré par les histoires de légendes de gens qui ont réussi des choses qui nous paraissent exceptionnelles, mais à chaque fois qu'on vit un événement douloureux, un échec ou qu'on rate ou qu'on est critiqué, c'est de la matière pour pouvoir devenir une source d'inspiration, pour pouvoir le transformer. La différence se fait entre les gens dans la capacité qu'ils ont à transformer les difficultés de leur vie. Donc à chaque fois que vous aurez un échec, rappelez-vous, la vie elle me teste, la vie elle est en train de me dire à quel point tu es prêt à réussir, à quel point tu as envie d'avancer, à quel point tu as faim. Et si tu es capable de te relever et d'avancer, c'est là que la différence se fait. La différence se fait dans le temps que tu mets à transformer l'échec. Est-ce que tu mets 10 ans? Est-ce que tu mets 1 an? Est-ce que tu mets 1 mois? Est-ce que tu mets 1 journée? Est-ce que tu mets 1 heure, 1 seconde? Combien de temps tu mets à te relever? Parce que finalement, quand on prend du recul, combien d'énergie, de pensée, de temps, d'argent on peut dilapider, gaspiller à se plaindre de l'échec qu'on a eu. Et donc finalement, si on part du principe que c'est un peu comme le poker, tu décides pas de la main des cartes que tu as dans la main. Tu décides pas et que finalement tu sois le meilleur joueur du monde ou le plus mauvais joueur du monde. Il y a des jours où tu as des super mains et des jours où tu as des mauvaises mains. Là où la différence se fait, c'est dans quelle énergie tu as quand tu as une main qui n'est pas terrible. Est-ce que 10 parties plus tard, tu es toujours en train de te plaindre? Est-ce que tu es toujours en train de te dire c'était dur, j'ai pas de chance? Ou est-ce que 10 parties plus tard, tu te dis j'avance, je transforme et je me dépasse? Donc, on a tous des coups de chance, on a tous des coups de malchance, on a tous des réussites et tous des échecs. Là où la différence se fait entre les gens, c'est combien de temps je mets à transformer cet échec en cadeau pour moi et pour les autres. La 6e chose à comprendre, c'est que l'échec vous prépare littéralement à réussir. Je vous le disais en introduction, ça n'existe pas, et j'insiste, ça n'existe pas une réussite sans échec au préalable et ça n'existe pas un échec sans plus tard une réussite. Les deux sont étroitement reliés et liés, c'est un couple qui fonctionne ensemble. C'est la phrase de Steve Jobs quand il est viré d'Apple. Ça a été le médicament le plus douloureux de ma vie, mais le patient en avait besoin. Donc, c'est important de savoir prendre du recul et de se satelliser et de se mettre en perspective et de se dire, tiens, finalement, c'était douloureux, mais sans cet échec-là, est-ce que j'aurais pris la leçon que la vie essayait de me donner? Et généralement, quand on prend du recul, l'échec cuisant qu'on vit, c'est la suite de plein de petits échecs au préalable qu'on n'a pas écoutés et qu'on n'avait pas appris. Par exemple, imaginons, pour faire un exemple très simple, régulièrement, tu ne fais pas de sauvegarde sur tes fichiers. Et à chaque fois, tu te dis « Ah, ça serait bien que je fasse une sauvegarde ». Et puis, progressivement, ça arrive et tu n'écoutes pas. Tu vis plein de petits échecs. Et un jour, tu as un fichier hyper important, tu ne fais pas de sauvegarde et ton disque dur grille. Et là, tu as l'impression que tu as de la poisse. Non, tu n'as pas vraiment de la poisse. En fait, il a fallu que la vie renforce la taille de son message pour que enfin t'écoutes. Pareil, imaginons que tu as tendance à t'exagérer tout le temps, à dire que tu es au-dessus des autres. Et bien, dans un certain contexte, ça passera, jusqu'à ce qu'à force de dire que tu es au-dessus des autres, il y ait quelqu'un qui publiquement, par exemple, te ridiculise, te critique, et toi tu te sens être nul. Mais finalement, ça faisait des mois et des années que la vie essayait de te dire « Hey, un peu plus d'humilité, rends-toi compte que tu es brillant, mais rends-toi compte qu'il y a d'autres gens brillants. » Peut-être que tu as tendance à ne pas planifier et du coup, tu te rends compte qu'un an plus tard, ce que tu avais imaginé vouloir avoir comme vie, elle n'est toujours pas réalisée. Et tu laisses faire. Et puis un jour, tu planifies pas quelque chose de très important et ça découle sur un énorme échec. On pourrait voir l'histoire d'une façon où tu pourrais te dire c'était un échec, ça n'aurait pas dû avoir lieu. Mais finalement, la vie, elle nous aime trop et elle nous fait vivre cet échec pour qu'on prenne une bonne baffe dans notre figure et que cette fois, on écoute, on apprenne et on transforme. Et donc, j'adore demander aux gens, quand ils me disent que les échecs existent, je leur dis mais comment tu définis un échec? Et cette question, elle est très complexe. Ils me disent, je la définis au résultat que la personne elle a. Ok, je dis, quand est-ce que tu détermines le résultat? Ils me disent, juste après. Donc, par exemple, si on prend Steve Jobs, quand il est viré d'Apple, tu appelles ça comment? Un échec. Tu prends ça maintenant, quelques années plus tard. Il crée Next et Pixar et ils ont une grande réussite. Tu appelles ça comment? Plutôt une réussite. Maintenant, il réintègre Apple avec Next et Pixar qui cartonnent. Tu appelles ça comment? Tu appelles ça une super victoire. Donc, finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'on détermine un échec par rapport qu'à seulement une seule chose, quand est-ce que j'arrête l'histoire? Et si j'arrête l'histoire à la fin de ma vie, je vais réaliser que finalement, ça n'existe pas la notion d'échec. Ça n'existe pas du tout, c'est une pure construction d'esprit et on perçoit un échec dès lors qu'on perçoit plus de pertes que de gains. Mais à l'échelle de notre vie, les plus grands échecs de notre vie sont les plus gros tremplins pour réussir. Et pour terminer sur l'éloge de l'échec t'apprend à t'aimer. Si tu vis mal l'échec,
c'est que finalement, tu as besoin de développer ton amour de toi-même. Parce que l'échec, c'est à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est essayer de faire quelque chose à l'extérieur dans ta vie, ne pas le réussir et avoir un échec. Si, parce que tu as eu cet échec, tu remets en question la valeur que toi tu as intrinsèque, eh ben, c'est que tu t'aimes pas assez. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tu vivras des échecs jusqu'à temps que tu t'aimes suffisamment pour te rendre compte que échec et réussite font partie d'un même jeu. Et quand tu comprends que les deux sont utiles et les deux sont nécessaires, tu arrêtes de vouloir l'un sans l'autre ou l'un sans l'autre, tu joues avec les deux et la seule chose qui t'intéresse, c'est avancer vers une vie de plus en plus inspirante au service de l'humanité. C'est la seule chose. Et alors il y a deux citations qui m'inspirent. La première, c'est celle de Theodore Roosevelt qui dit « Le seul homme à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait rien ». C'est vrai. Comme je vous le disais, par peur d'échouer, je préférais ne rien tenter, parler à personne, ne rien créer, parce que je me disais au moins je suis sûr de ne pas échouer. Mais quelle vie j'ai envie d'avoir? Est-ce que je préfère la vie de quelqu'un qui a peut-être pas réussi mais qui est fier de soi d'avoir tenté? Ou est-ce que je préfère la vie de quelqu'un qui a rien échoué mais qui en fait a échoué juste sa vie? Et la deuxième citation qui m'inspire, c'est celle de Confucius qui dit « Lorsque tu veux faire quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne veulent rien faire. » Alors qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, c'est que l'échec te pousse à grandir, il te pousse à évoluer, il te pousse à devenir la personne que tu rêves de devenir. Je ne serais pas qui je suis sans tous les échecs que j'ai vécus. Vous ne seriez pas qui vous êtes et vous n'auriez pas les victoires que vous aimez dans votre vie sans les échecs que vous avez eus au préalable. Et plus vous arriverez à équilibrer vos perceptions et de réaliser que c'est une paire qui fonctionne ensemble. Il n'y a pas victoire sans échec, il n'y a pas échec sans victoire. Du coup, quand tu as des victoires, tu arrêtes de t'exagérer. Et quand tu as des échecs, tu arrêtes de déprimer. Tu comprends que les deux font partie d'un même cycle qui t'amène à devenir qui tu as envie de devenir. La deuxième chose, c'est que l'échec te pousse à apprendre, te pousse à développer des stratégies, te pousse à apprendre des choses que tu n'aurais jamais appris parce que sinon tu serais resté sur ton plateau, dans ta zone de confort. La troisième chose, c'est que l'échec te pousse à rester humble. Des fois, on a une réussite et on s'exagère, on croit que c'est fini, on se dit « c'est bon, je suis le meilleur du monde ». Non, 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 tu n'es pas le meilleur du monde. Tu as encore énormément à apprendre et la vie claque une petite calotte et elle te remet au niveau zéro pour que tu te remettes à grandir et à apprendre. La quatrième chose, c'est que l'échec te pousse à être créatif, te pousse à créer et innover, créer des choses que tu n'aurais jamais créées dans le monde parce que sinon tu serais resté sur ta zone de confort. Je n'aurais pas créé les vidéos que j'ai créées, je n'aurais pas créé les conférences que j'ai créées si finalement je ne m'étais pas pris des baffes dans la vie pour me dire « David, c'est bien, c'est super, mais tu peux encore donner tellement plus dans ce monde-là ». La cinquième chose, c'est de réaliser que l'échec vous pousse à devenir quelque part une source d'inspiration. Le point commun de toutes nos sources d'inspiration, de nos mentors, ce n'est pas le fait d'avoir réussi. C'est le fait d'avoir vécu des événements douloureux, désagréables et des échecs et d'avoir su se relever de ça, grandir de ça, apprendre de ça, rester humble avec ça, innover et créer de sorte de pouvoir s'entraîner à réussir. Donc quand vous vivez des échecs, rappelez-vous, ça vous entraîne à devenir une source d'inspiration. Ensuite, la sixième, c'est qu'on a vu que finalement l'échec vous prépare à réussir. Ça vous pousse à réussir. À chaque fois que vous aurez un échec, dites-vous, ça m'entraîne à réussir. C'est cette phrase de Darren Hardy, l'ex-PDG de Success Magazine, qui me dit « David, j'ai qu'un seul conseil à te donner. Échoue et échoue vite. » J'adore les échecs, j'adore échouer, j'adore apprendre. Commencez à faire partie des gens qui aiment les échecs, qui sont fiers d'échouer, qui sont fiers d'apprendre. Parce que ce qui est important, c'est pas que les autres nous perçoivent comme quelqu'un qui réussit. Ce qui est important, c'est que factuellement, on avance vers ce qui est important pour nous. Donc, peu importe que les autres nous critiquent, laissons parler les autres, laissons être critiqués par les autres et avançons vers nos rêves. Et enfin, la dernière chose, c'est que les échecs nous apprennent à nous aimer. Parce que si on le vit mal et qu'on en souffre, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Personnellement, si mon fils ou ma fille, qui n'existe pas encore, échoue, j'aurais envie de leur dire « Je suis fier de toi, papa est fier de toi, tu peux être fier de toi, je t'aime ». Et donc j'ai envie de me comporter avec moi-même comme j'ai envie de me comporter avec mes enfants, qui est lorsque j'échoue, pouvoir me dire « Hey, j'ai tout donné, je suis fier de moi ». Et ça fait du bien des fois de se poser dans les moments d'échec et de se dire « Ok, j'ai échoué, mais si je suis honnête avec moi, je peux voir j'ai tout donné, vous donnez tout ». Alors à quoi ça sert de se fouetter? À quoi ça sert de se flageller et plutôt que de juste se dire « Je fais de mon mieux, je donne le maximum, je fais tout pour avancer et je m'aime tel que je suis ». Voilà. Donc, si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à la partager autour de vous, Facebook, Twitter, autour de vous. J'ai envie qu'on soit un maximum de personnes à être à l'aise avec cette notion d'échec. Soyons fiers de nos échecs. Parce qu'au final, au dernier jour de notre vie, le plus important, ce n'est pas est-ce qu'on a évité les échecs. Le plus important, c'est est-ce qu'on a tout donné vers la vie qui nous inspire.
parce qu'on a tout donné pour être fiers de nous-mêmes. Donc voilà, diffusez-la un maximum autour de vous et soyons fiers de dire moi, j'aime les échecs. Vous pouvez même mettre ça en statut Facebook, j'aime les échecs. Je vous dis à très vite, on avance ensemble. Merci à vous et à la prochaine vidéo. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.